mon expérience, je crois que l'expérience que j'ai eue, comme je m'adresse particulièrement aujourd'hui au public congolais, c'est que j'ai eu une expérience positive et négative. Une expérience positive et dans le sens que le Seigneur est en train d'accomplir sa parole. Partout où nous passons, nous voyons que réellement la moisson est déjà prête. Mais l'expérience négative est que nous constatons que la mission est négligée. La mission n'est pas respectée. La plupart des gens qui se déplacent, je peux prendre, excusez-moi de parler plus des serviteurs des dieux du Congo, les gens qui se déplacent, et lorsqu'ils se retrouvent dans un autre pays, ils recherchent d'abord, ou bien même seulement les ressortissants congolais. Là, il n'y a pas la mission. Et de l'autre côté, on voit que les églises congolaises ne sont pas vraiment encouragées à envoyer les missionnaires à l'extérieur. Il est rare de trouver que les Congolais, les églises congolaises ont envoyé des missionnaires à l'extérieur, ainsi de suite. Mais par contre, nous trouvons qu'il y a d'autres nations qui envoient des missionnaires à l'extérieur, mais ce qui n'est pas le cas pour nous, les ressortissants de la République démocratique du Congo. Notre travail est plus concentré sur place. Et cela fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Un serviteur qui est appelé à l'extérieur, il ne part pas à l'extérieur, mais il se concentre plus à l'intérieur, où il n'est pas appelé. Et il y a des problèmes, il y a des conflits, des mésententes, des incompréhensions, et celui-ci dit ça, l'autre dit ceci, et tout cela parce qu'il n'y a pas la compréhension de la mission à laquelle nous sommes appelés. Alors si je peux parler vraiment de l'expérience, je dis que le côté est vraiment amer et négatif, dans le sens que l'église congolaise n'est pas encore arrivée au point où elle encourage la mission, elle envoie des serviteurs dans la mission, elle finance la mission. La plupart, tout est concentré à l'intérieur et on gère l'église comme on gère une entreprise privée, une entreprise mondaine. Voilà ce que je peux dire sur l'expérience dans la mission que j'ai effectuée. Vous savez que l'apport de l'évangile dans les différents pays, tous les pays ne se ressemblent pas. Lorsque nous parlons de l'évangile dans un pays ou dans un autre, ne pensons pas que nous allons utiliser les mêmes méthodes. Ce que nous utilisons par exemple au Congo, les méthodes que nous utilisons en République démocratique du Congo pour apporter l'évangile, ne sont pas les mêmes que nous pouvons utiliser au Cameroun par exemple. Parce que lorsque vous allez dans un pays, vous devez d'abord avoir une idée, l'étude, faire l'état des lieux dans le pays où vous allez faire la mission. Je peux prendre l'exemple, l'église, le Cameroun par exemple, c'est un pays où l'église catholique a eu la prédominance, mais ce n'était pas que beaucoup étaient chrétiens, étaient catholiques, mais la plupart des gens sont tournés vers les marabouts et ainsi de suite. Et quand vous leur apportez l'évangile, vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez les approcher. Parce que chaque fois que vous approchez de quelqu'un pour lui parler de l'évangile, il vous sort une carte, il vous dit il est protestant, il est catholique, il est ceci, cela. Mais dans d'autres pays aussi, ça j'ai donné l'exemple du Cameroun, mais parlons peut-être des pays comme les pays arabes. Les réalités sont différentes. Elles sont vraiment différentes et la façon d'évaluer le travail est vraiment différente de la façon qu'on évaluerait un travail missionnaire effectué en République démocratique du Congo. Par exemple ici, nous ne pouvons pas faire des campagnes des masses, des campagnes des médias, ainsi de suite, passer à la télévision, parler, prêcher, ainsi de suite. On ne peut pas le faire, mais ailleurs on peut le faire. Ici, il y a des stratégies qu'on ne peut pas aussi livrer facilement à la télévision parce que ça nous cause du tort. Vous savez que ce sont des États islamiques, ce sont des États qui dépendent des lois de la charia et il est difficile que nous puissions livrer les méthodes, les tactiques que nous utilisons, mais
ce que je dois vous assurer est que il y a des résultats positifs. Nous avons déjà vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font depuis que je suis dans ce pays. Et je crois que j'ai vu vraiment la main de Dieu dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de lois qui sont en train d'être changées. Nous sommes en train de prier pour cela. Et je crois que le travail missionnaire que je suis en train de faire dans ce pays porte ses fruits. Voilà ce que je peux dire. Ouais, merci. Pasteur Patrick, nous continuons toujours dans cette idée-là. Vous avez dit, qu'est-ce que maintenant comment est-ce que vous préparez les gens dans votre église pour aller à la mission? Je crois que la façon que nous préparons les gens à l'église, c'est de les enseigner. Nous respectons les principes de la parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu, Jésus-Christ nous a envoyés, il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Nous faisons des disciples. Nous ne voulons pas seulement être comme des gourous. Être gourou, c'est quoi? C'est penser qu'on a toutes les solutions et que les gens ne peuvent pas aller ailleurs. Nous avons comme devise gagner, équiper et envoyer. Nous gagnons, nous équipons et nous envoyons. Nous ne pouvons pas garder les gens sur place seulement pour animer l'église, mais le cadre dans lequel nous sommes en train de parler, c'est le cadre des Actions Lumière des Nations. C'est un cadre, permettez-moi quand même de parler des Actions Lumière des Nations. Action Lumière des Nations n'est pas une église, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui nécessite une violence et qui a comme priorité, qui a comme vision d'établir le royaume des cieux au milieu des nations. Vous savez que nos nations ont perdu le sens d'appartenir au Seigneur, et l'Église aussi s'est embourbée dans un système que, au lieu de faire prévaloir la parole de Dieu, l'Église a commencé à suivre les principes des nations qui ne veulent pas dépendre de Dieu. Alors, dans ce cadre d'action Lumière des Nations, comme vous entendez, action, il y a action, mais notre action n'est pas charnelle, notre action n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle, comme la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Nous menons un combat spirituel, et en menant ce combat spirituel, nous allons vers les nations, nous démolissons les forteresses des nations pour établir le royaume de Dieu. Et pour accomplir cette mission, nous avons besoin de serviteurs de Dieu. Et si vous lisez, vous essayez un peu de naviguer sur notre site internet, vous allez voir que dans la présentation, nous sommes en train de dire que c'est le temps où nous mobilisons les serviteurs de Dieu, les prophètes des nations, les intercesseurs comme les Daniel qui pouvaient prier pour les nations, les bâtisseurs comme les Néhémie. Dieu nous a donné la mission de stimuler, d'aller rechercher tous ceux qui ont cette potentialité d'accomplir quelque chose pour son royaume. Nous ne sommes pas là en train d'encadrer, dire que nous sommes la plus grande église ou bien la meilleure église. Non, nous sommes en train de susciter toutes ces personnes qui avaient été déjà prédestinées comme prophètes des nations, comme ceux qui devraient faire valoir le règne de Dieu au milieu des nations. Voilà, avec votre permission, c'est comme ça que j'ai défini le cadre dans lequel nous travaillons. Et je profite aussi pour dire que tout serviteur de Dieu peut faire partie d'Action Lumière des Nations. Et généralement, vous voyez que lorsque nous parlons de l'Église, la Révélation, nous écrivons Action Lumière des Nations pour dire que l'Église, la Révélation fait partie d'Action Lumière des Nations. Et pour cela, nous avons même des programmes, des grands programmes au milieu des nations. Et généralement, chaque mois, nous avons la première semaine, nous avons un programme pendant lequel nous prions pour les nations, nous donnons les enseignements au peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu doit avoir la connaissance des nations, la maîtrise des notions des nations, parce qu'il est vraiment une erreur que les gens ne puissent pas avoir l'idée sur les nations et seulement se cantonner